C'est parti pour le 23e Road Movie, bienvenue à tous. Je vais faire tout de suite un zoom sur la région où je suis en train de voyager maintenant, pour qu'on voie un peu plus clairement ce qui se passe. Je suis à présent dans le parc de Purnululu, qui est ici, qui est absolument magnifique, splendide, des paysages grandioses. Et pour en arriver là, j'ai dû, depuis le dernier road trip où j'ai commencé à avoir le goudron à Marble Bar, faire toute cette route et surtout cette partie-là qui est très monotone jusqu'à Broome, où c'est une longue ligne droite avec les paysages qui ne changent pas et qui fait pas loin de près de 800-900 km. À partir de là, ça va un peu mieux. Les paysages changent un peu plus et puis on trouve des coins sympas avec des étangs, des petits lacs, des rivières où on voit pas mal de faune sauvage. C'est l'ancien passage sur la rivière Fitzroy avant qu'ils construisent un nouveau pont. Bon bah maintenant c'est fini, on ne peut plus passer. Faut surtout pas essayer de passer à pied parce que c'est bourré de crocos. C'est dingue dans ce pays comme ils ont la sale manie de laisser traîner les carcasses de bagnoles un peu partout dans la nature. Ça y est, encore une. Et encore une. Pareil qu'il y a un certain Helmut Schmidt qui a eu habité ici. Coin un peu bizarre, tout est abandonné. Une espèce de vieille baraque au milieu de rien. On va aller faire le tour du propriétaire. Essayons de ne pas se prendre une tôle sur la tronche. Ah ouais, il s'était fait vraiment baraque, cuisinière, ventilateur. Il y a même une baignoire. Et incroyable, mais il faisait même son repassage. Celui-là, il est pas près d'arriver. Voilà une vieille caisse qui est là depuis bien longtemps. J'ai trouvé ce magnifique coin de bivouac là. C'est vraiment superbe. Une ancienne carrière. C'est rempli d'eau. Je vais aller voir si je peux faire une petite baignade là en bas. Ça a l'air sympa. Je vais faire un petit détour pour aller voir un impact de météorite, un cratère de météorite. Du coup, ça me fait faire 300 km de gravel road. Enfin, un peu autre chose que ce goudron. Bon, je suis arrivé à cet impact de météorite. Il y a
fait, c'est le deuxième plus gros impact de météorites au monde. Ça a eu lieu il y a 300 000 ans. Et avant, le trou, il faisait 120 mètres de profondeur. Mais avec le vent, le sable, tout s'est rebouché. Maintenant, ça fait plus que 20 mètres. C'est assez impressionnant. La météorite faisait, je ne sais plus combien, une centaine de tonnes. Et elle s'est complètement désintégrée à l'impact. Sortir du goudron, je suis venu visiter le Purnulululu National Park. On va voir comment c'est. C'est assez incroyable, cette falaise, elle est constituée entièrement de petits cailloux, de galets qui ont été sédimentés il y a 360 millions d'années. Et qui forment une roche maintenant, c'est dur comme du ciment. Et l'érosion a creusé une sorte de canyon, ça ressemble un peu à Petra en Jordanie. Là, la falaise, que je vais zoomer un peu dessus, on va voir qu'elle est vraiment formée de petits cailloux. Là, le chemin, il se faufile vraiment dans une fissure dans la roche. J'espère qu'il n'y a pas des cailloux qui tombent. Il ne reste plus qu'une mince fissure. Ça doit faire plus de 100 mètres de haut. Et ça doit faire à peine 2 mètres de large. Et il souffle un courant d'air assez frais, c'est assez rafraîchissant. Alors là, ça fait presque plus que 5 à 7 cm de large. Incroyable la couleur orange que prend la roche ici. C'est un nid d'un oiseau qui s'appelle le bird bower. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. En fait, il fabrique cette espèce de nid qui décore avec des trucs pour attirer les femelles. Une espèce de passage à travers. Il est juste derrière, on l'entend piailler. Voilà, c'est lui qui fait ce nid. En tout cas, je ne regrette pas de visiter ce parc national parce que les paysages sont vraiment grandioses. C'est une espèce de pigeon très très rare qui vit que ici dans ces gorges.
génial, une petite chute d'eau à moi tout seul. Ce qui est sympa sur cette route qui remonte en direction de Darwin, c'est qu'il y a pas mal de petits parcs nationaux un peu partout sur la route. Du coup, j'essaie d'en visiter un maximum. Ça me fait faire un peu de détour par rapport à cette longue route goudronnée. Je suis en train de suivre la Bulita Stock Road. C'est une ancienne route qu'ils utilisaient pour déplacer les troupeaux de bétail d'un endroit à l'autre pour aller les vendre. C'est assez incroyable de ce pays. Au fait, ils ont gardé toutes ces anciennes pistes pour les amateurs tout-terrain. Ce qui en ravit plus d'un, compté par moi. Alors là, on est carrément dans le lit de la rivière sur des cailloux. C'est marrant. Alors celui-là de baobab, il est vraiment une forme bizarre. Encore un troupeau d'ânes sauvages. Qui a abandonné son Land Cruiser ici. Bon voilà, j'ai parcouru la Bulita Stock Road et la Humber Track en 2 jours et j'ai vu absolument personne.